La lune et le corbeau. Un jeune corbeau rêve et espère parler à la lune. Mais le hibou lui fait comprendre que ce n'est pas possible. Alors ne baisse jamais les bras. Ne désespère jamais. Quand on veut, on peut. Et on finit toujours par y arriver. Le jeune corbeau perché sur sa branche contemplait tous les soirs la lune qui illuminait le ciel la nuit tombée. Il l'observait des heures durant. Mais un soir, il prit son courage à deux mains pour lui parler. « Bonsoir, comment vas-tu ? Moi je m'appelle Corbeau et toi ? » dit le corbeau d'un air joyeux. Mais la lune ne répondit pas. Ne perdant pas espoir, il essaya encore. « Tu sais, je te vois tous les soirs, je comprends. Tu veux garder un peu de mystère ? » ajouta-t-il. Mais la lune resta muette, continuant toujours et encore à illuminer le ciel. Le corbeau décida de ne plus parler, mais continua à la regarder avec beaucoup d'admiration. Peu à peu, le soleil se leva, laissant apparaître le matin. Et le corbeau s'endormit sur sa branche, allongé et ronflant, épuisé de sa nuit passée à regarder la lune. C'est alors que son voisin le hibou vient se poser à côté de lui tout doucement. Après être arrivé assez proche, il s'exclama bien fort. « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !» dit-il en parlant bien fort en ouvrant ses grandes ailes en même temps. Le corbeau se réveilla en sursaut et tomba de la branche. Le hibou le regarda au sol, assis, en se grattant la tête avec sa patte. Le jeune oiseau, encore étourdi par ce réveil brutal, le regarda d'en bas et dit « L'avenir appartient à ceux qui veulent bien se lever. » répondit-il en grommelant. Le hibou descendit de son perchoir en s'envolant en direction du corbeau. Au même moment, le corbeau se leva et la tête des deux oiseaux s'entrechoquèrent. On essaie de parler à la lune, hein ? Le jeune oiseau aux plumes sombres fit mine de ne pas comprendre et lui dit « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Je sais qu'elle est belle, mais tu sais, elle ne te répondra pas. Elle me répondra, j'en suis sûr. Ça prendra son temps. Croisons mon expérience, petit. Tu es une vieille chouette. Et toi, un jeune piaf ! Le hibou, en regardant le ciel, dit C'est comme vouloir toucher les étoiles. Le corbeau regarda dans la même direction. Le soleil brillait fort. La température était idéale. C'était une belle matinée pour commencer sa journée. Il rétorqua. « Moi je ne veux pas toucher les étoiles. » dit le corbeau en détournant le regard. Mais c'est pareil. En quoi ? Tu veux parler à la lune, mais la lune ça ne parle pas. Qu'est-ce que t'en sais ? Puis je vois toujours pas le rapport. Tu sais, on ne peut pas toucher les étoiles, mais juste contempler comme tu fais avec la lune. Le jeune oiseau, déçu et agacé, déploya ses ailes pour s'envoler sur un autre arbre. Le hibou le regarda partir, en secouant la tête d'un air désapprobateur. Quand le jeune corbeau se déposa sur une branche, il vit une écureuil sortir de sa tanière et s'approcher de lui. Celle-ci remua des moustaches et l'observa tristement. Elle prit la parole. « Mais pourquoi pleures-tu » dit-elle en grignotant la petite noisette qu'elle tenait dans sa main. « Oh, pour rien. » On ne pleure jamais pour rien. Raconte-moi. L'oiseau lui confia ce qui s'était passé avec l'hibou. Et dans sa confidence, il lui raconta son souhait de parler à la lune. « Scandale » s'exclama-t-elle outrée en jetant sa noisette. « Pour qui se prend-il, ce vieux hibou dégarni ? Je vais aller le voir et lui dire 2 mots. » Elle partit très rapidement en courant, sautant d'arbre en arbre avec une telle agilité que l'oiseau eut du mal à la suivre. Quand tous deux arrivèrent, le hibou s'était déjà paisiblement rendormi dans le tronc de l'arbre. La jolie écureuil se positionna devant lui et s'exclama très fort. « Alors, vieille chouette ?»
Le vieil hibou se réveilla brusquement, les yeux encore à moitié fermés. Il bâilla à gorge déployée, tout en se frottant les yeux. Et aussitôt il reconnut les deux individus qui avaient troublé son sommeil. « Ah, vous! Que voulez-vous » Savoir pourquoi vous brisez les espoirs d'un jeune. Pardon? Le corbeau, qui depuis le début observa la scène depuis une branche plus en haut, se rapprocha afin de voir ce qui se passait. Oui, oui. Tous les animaux de la forêt qui avaient entendu l'histoire arrivèrent en nombre, curieux de voir ce qui se passait. Ce lieu qui d'ordinaire était tranquille rassemblait dorénavant des furets, des cerfs, des lapins et des sangliers en tout nombre. Le hibou, totalement réveillé, lui répondit. « Puis-je savoir ce qui se passe? Il se passe que vous brisez les espérances. Mais de quoi parlez-vous? Du jeune corbeau. Ah d'accord, je vois. Mais il ne peut pas espérer lui parler, voyons. Mais scandale! Les animaux se regardèrent tous surpris. Oh, arrêtez, c'est la lune. Ça ne parle pas, vous le savez très bien. Et alors, s'il veut espérer, quel est votre problème? Espérer quelque chose de non réalisable n'est pas possible. Mais l'espoir fait vivre. Comme vous dites, oui. Dit le hibou très peu convaincu. Les animaux se mirent à crier un bout de honte. Le hibou regarda le monde tout autour de l'arbre. Il se mit face à eux et parla. On ne peut pas espérer que les feuilles deviennent des chenilles. Mes chers, comprenez. Malgré le brouhaha environnant de la forêt, le corbeau, positionné sur une branche un peu plus en haut, était perdu dans ses pensées. Il songeait à sa belle lune et se dit « Mais aurait-il raison ?» Il commençait à perdre espoir. Pendant ce temps-là, en bas, le débat continuait. C'est ignoble. Discriminant. Vous devriez avoir honte. Discriminant, quoi? C'est plutôt lui faire croire à des choses insensées, oui. Ce n'est pas insensé. Vous avez raison, c'est délirant. Un renard, qui n'avait rien dit depuis le début, sépara la foule et se positionna au pied de l'arbre. Il se retourna pour parler à l'assemblée. Nous pouvons avoir la preuve, mes amis. Tous les animaux silencieux l'observèrent. Le corbeau alors le regarda avec attention. Alors qu'un animal dans la foule demanda au renard. « Comment on le saura ?» À la nuit tombée, la lune apparaîtra. Si elle ne parle pas, alors la chouette aura raison. Je suis un hibou. Mes amis, préparons-nous pour ce soir. Et sur ces mots, il partit aussi vite qu'il était arrivé. Alors, les animaux se dispersèrent à leur tour. La jeune écureuil qui avait aidé notre corbeau se retourna, lui fit un sourire et partit. Il se retrouvait seul, à côté de l'hibou. Celui-ci le regarda, soupira et repartit dans sa tanière. Le corbeau, alors, s'assit et attenda le soir arriver. Plusieurs heures plus tard, la lune scintillante commençait à monter tout doucement dans le ciel. Le corbeau alors, perché sur sa branche, la regarda comme toujours. Les animaux de la forêt, alors, arrivèrent et regardaient eux aussi la lune depuis leur tanière, attendant que le miracle se produise. Dans un silence, chacun attendait d'entendre la voix de la lune. Mais rien ne se produisit. Les animaux déçus repartirent alors se coucher. Le renard vient au pied de la branche du corbeau et lui dit : « Petit, sois lucide. Hibou a raison. » Et il repartit dans sa tanière. L'oiseau était déçu que personne ne le croyait, mais il était tout autant déterminé. Tous les soirs à venir, pendant des semaines, il se positionnait sur la même branche et lui posa les mêmes questions. Et tous les soirs, le hibou, l'écureuil et le renard observaient ce jeune corbeau, seul, assis face à la lune. Mais rien ne se passait. Alors, au fur et à mesure, plus personne ne venait.
et le corbeau se retrouva de nouveau seul. Peu à peu, le corbeau commença à perdre espoir. Un soir, il sourit à la lune et était prêt à lui dire adieu, quand soudain, il entendit une voix cristalline résonner dans le ciel. « Bonsoir, corbeau. » dit-elle d'une voix douce. Elle lui fit un sourire. « Oh, comment vas-tu et comment t'appelles-tu » ajouta le corbeau choqué et émerveillé. Le hibou le regarda bizarrement. Il se demandait mais à qui il parle? Il est devenu fou. Voilà qu'il parle tout seul maintenant. Le renard, qui était situé non loin de là, le voyait aussi parler. Il s'approcha curieux et discrètement. L'écureuil s'empressa de le suivre pour arriver devant le corbeau. La lune continuait alors de discuter. « Bien, je m'appelle Lune. » Oh, que c'est beau. Tu es encore plus belle quand tu parles. Et dis-moi pourquoi tu ne me parlais pas depuis tout ce temps. Corbeau, je t'ai vu. Ta persévérance et ta patience m'ont fait venir. Malgré les dires de certains, tu as continué à y croire. Voilà ta récompense. Au même moment, tous les animaux sortirent de leur tanière et virent le corbeau éclairé par un rayon de lune. Ils s'approchèrent tous au pied de l'arbre. La lune, en guise de récompense, lança une étoile qui flotta jusqu'à se poser sur l'aile du corbeau. Ainsi, elle ajouta. Voici la médaille du mérite et du courage. Le hibou, honteux, s'exclama auprès du jeune corbeau. L'écureuil le félicita en sautant de joie. Le renard, lui, fit un sourire d'encouragement. Et les autres, en admiration, se postèrent devant sa branche. À partir de ce jour, tout le monde considérait que le corbeau était le roi de la forêt, sa médaille scintillant de mille feux. La lune heureuse repartit, laissant la place au soleil. Comme vous l'avez compris, la morale de cette histoire est plutôt simple. À force de détermination, tu auras. N'écoute pas les personnes qui te barrent le passage. Si tu as un rêve, alors vis-le.